Bonjour, je m'appelle Annelle Guillaumard, j'ai 39 ans. Je suis maman de 2 enfants de 7 et 4 ans. Je suis installée sur la commune de Cloire-Carnoët depuis 2014, donc à la suite de mon père et de mon oncle. Je suis la 5e génération à tenir les rênes de l'exploitation, donc je suis tombée dedans quand j'étais petite. Et donc c'est un élevage porc de naisseurs-engraisseurs. Donc nous sommes trois personnes à travailler sur l'exploitation. Donc moi-même et 2 salariés. Et donc maintenant, je vais vous laisser et je vais me préparer. Donc nous voici maintenant dans l'élevage. Donc pour des raisons de biosécurité, nous sommes obligés de passer dans un sas sanitaire et changer de tenue. Donc voici Canaillou, donc c'est le mâle de l'élevage. Donc il nous sert à repérer les truies en chaleur pour pouvoir les inséminer et qu'elles puissent avoir des bébés. Vous savez combien de temps il faut pour mettre un porcelet au monde? Eh bien c'est tout simple, c'est 3 mois, 3 semaines et 3 jours. Et donc voici avec les prochaines qui mettront bas. Donc c'est ici qu'elles rentrent pour avoir à manger. Donc elles ont chacune une puce. Et chaque truie a son alimentation en fonction du moment dans sa gestation et du gabarit, de son poids. Et maintenant, ensuite de la visite, nous allons aller dans la maternité. Suivez-moi. Donc nous voici dans la maternité. Donc les truies viennent de mettre bas, c'est-à-dire de donner naissance à leurs petits. Les truies arrivent en maternité 1 semaine avant mise bas. Et donc, savez-vous combien de porcelets elles vont donner naissance? À 17 porcelets en moyenne. À la naissance, un porcelet pèse en moyenne 1,5 kg, c'est-à-dire 200 fois moins que sa mère. J'ai mis en place un système de casse-balance, c'est-à-dire des cases qui se lèvent en même temps que la truie pour que, quand elle se rallonge, les porcelets ne soient pas en dessous d'elle. Et donc pour le confort des porcelets, nous avons des niches. Donc c'est là qu'ils vont dormir et il y a une température de 34 degrés. Donc, mais il y a des sondes dans les niches. Et donc s'il fait trop chaud, la température baisse. S'il fait pas assez chaud, la température augmente. Elle se cale au porcelet. Et donc ça permet d'avoir une température dans la salle qui est à 23 degrés et donc pas trop chaud pour les truies et donc de faire des économies d'énergie aussi. Et donc maintenant nous allons à l'ordinateur où se trouvent les programmes d'alimentation de tout l'élevage. Donc c'est d'ici que je peux piloter l'alimentation de mes cochons. Donc ça c'est la partie maternité, donc je sais chaque truie a son alimentation selon le jour de sa mise bas et le nombre de porcelets qu'elle a et donc je peux vérifier si elle a mangé ou pas. Et donc au bout de 21 jours, nous sevrons les porcelets de leur mère et nous les envoyons en caddie dans un autre bâtiment appelé le post-sevrage. Donc nous sommes dans le post-sevrage. Donc les porcelets resteront ici entre 8 et 9 semaines. Donc ils font à peu près 6 kg, ils repartiront, ils feront 35 kg pour aller dans le futur bâtiment. Et donc il faut savoir que chaque case est une fratrie. Les frères et sœurs restent ensemble de la naissance jusqu'à leur départ de l'abattoir. Donc comme pour les autres bâtiments, ils ont des jouets à leur disposition. Et donc à cet âge-là, donc ils mangent des granulés achetés dans le commerce. Et donc en termes de confort, donc on a des chauffages. Il fait environ 28-29 degrés dans la salle quand ils arrivent ici. Et donc nous avons des échangeurs de chaleur
de façon à faire des économies d'énergie. C'est les salles avec les plus gros qui chauffent les salles avec les plus petits. Donc nous voilà dans le bâtiment d'engraissement. Donc ils resteront 3-4 mois ici. Et donc ils feront aux alentours de 120-130 kg quand ils partiront pour l'abattoir. Donc nous voilà à la quarantaine. C'est ici que sont réceptionnés les futures truies de l'élevage, qu'on appelle cochettes. Elles resteront ici le temps de s'acclimater à l'élevage. Alors les filles, hey poulettes, laisse passer. Hop. Allez mes mères. Donc c'est ici qu'on va les sociabiliser, c'est-à-dire les habituer à notre présence et à être manipulés. Donc nous voici en dehors des bâtiments. Donc comme vous pouvez le voir, l'élevage est entouré d'une clôture biosécurité, donc pour protéger l'élevage des animaux sauvages et en particulier des sangliers. Donc en 2023, j'ai décidé d'installer un tracker qui me permet de produire 30% de mes consommations d'électricité sur l'élevage. Donc tout le maïs et le blé produits sur l'exploitation servent à nourrir les cochons. Et donc c'est le lisier des cochons qui sert à nourrir les plantes dans les champs. Donc c'est un cercle vertueux. Donc on parle du bien-être animal, mais le bien-être humain est important également. Donc depuis que je suis installée, j'ai fait en sorte d'améliorer le quotidien en regroupant les bâtiments les uns près des autres et en automatisant au maximum les tâches notamment difficiles comme l'alimentation. En ce qui concerne la partie un peu suivi d'élevage, donc j'ai l'opportunité d'avoir un accompagnement avec divers techniciens, chacun spécialisé dans leur domaine, que ce soit l'élevage, les cultures, l'environnement, le bâtiment. Et donc ils me permettent d'améliorer mes performances et de m'apporter des précisions sur les nouveautés, les différentes réglementations. Et voilà, la visite est terminée. Être éleveuse demande du temps, de l'attention, des responsabilités et de l'engagement. Mais c'est avant tout un métier de passion et je suis fière de faire perdurer cette belle aventure familiale et de produire une viande de qualité pour les consommateurs. Je vous remercie pour votre attention et bonne randonnée!